arrière-grand-père, donc la fin du 19e siècle. C'est une poterie très vernissée, c'est un glacis brun rouge, brun foncé. Et puis dans cette fameuse boîle de Nivelle, cette cruche avec la tête de chien, bon, elle a une forme bien équilibrée, bien finie. Il y a des expressions, chaque pichet a son expression. Et c'est amusant, il y a de l'imagination, il y a de l'humour. Là, c'est un sublé, ce sont ces petits objets. Vous voyez. Donc ça fait genre appeau, genre sifflet. Là aussi, ça siffle. C'est un cavalier qui est monté sur son cheval. Il est un peu différent des sublés qu'on fabriquait sous la Renaissance, au XVIIe siècle, où les cavaliers d'abord étaient plus petits parce que la terre était plus fragile et puis plus souple. Et souvent, sur les cavaliers qui se faisaient là au XVIIe siècle, c'était des personnages féminins. Et là, les cavaliers sont en général des hommes. Ça représente les personnages qu'on retrouvait dans le village à cette époque-là, avec les habits, les coiffures de cette époque-là. Là, par exemple, celui-ci a un bonnet de meunier. Et puis d'autres auront le chapeau du notable. Et il y avait une tradition, une coutume très sympathique qui se passait pendant les mariages à Nivelle. Les mariés venaient en cortège jusque chez mon arrière-grand-mère, jusque chez la potière. Ils venaient derrière les musiciens, le violonneux et l'accordéoniste. Les mariés choisissaient leur cadeau de mariage, la vaisselle qui allait leur servir pour leur futur ménage. Et puis à la fin de la noce, quand ils repartaient, ma grand-mère, mon arrière-grand-père, qu'on appelait la mère potière, offrait à tous les jeunes et aux enfants ces petits sublés. Alors les enfants et les jeunes repartaient gaiement en chantant et en sifflotant. Donc ça faisait un joyeux tatamar qui allait animer les rues et le village de Nivelle. Donc c'est une tradition qui était sympathique à la fin du XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle.